Je suis un peu déçu par l'épisode car il donne Gallimao la capacité de se régénérer. Déjà, on a Chobé qui a la capacité de se régénérer. Est-ce que c'est vraiment une bonne solution, ça? De donner Gallimao la capacité de se régénérer, comme les éternels. Est-ce que ce serait pas plutôt un inconvénient pour la suite des aventures, pour les épisodes suivants, la saison 3, tout ce que vous voulez? Comme Gallimao, il est quasiment invincible, là, avec sa capacité de se régénérer, hein, quasiment à l'infini. Même si tu es capable de se régénérer, ça ne veut dire pas que tu peux pas mourir. Hein, ça se voit bien avec les éternels. Les éternels, ils sont morts la plupart du temps. C'est parce qu'ils sont trop stupides. Ils sous-estiment trop les humains. C'est pour ça parfois ils perdent des combats. Sinon ils allaient gagner quasiment tout le temps. Avant, quand Gallimao combattait, on sait que il peut mourir à n'importe quel moment. Maintenant, quand Gallimao va affronter quelqu'un, un adversaire puissant, tout ce que vous voulez, on va dire c'est sans danger maintenant. Comme il est capable de se régénérer quasiment à l'infini, donc on va dire, il n'y a pas de problème, hein, il va jamais se faire tuer. Il n'y a pas d'urgence maintenant quand il va combattre. Je peux comprendre que vous avez aimé, mais chacun est différent. Il y a d'autres personnes qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont pas aimer. Mon cas, c'est parce que j'aime pas. C'est parce que je suis trop fan des Hell's Paradise de la saison 1. Je suis trop dur avec Hell's Paradise parfois. J'aimerais bien parler des Hell's Paradise. Qui est du bien. Ça fait du bien de montrer le passé des Gallimao. Franchement, de montrer sa femme, même si Yuzara, elle n'arrête pas de persister que la femme des Gallimao, c'est qu'une illusion, va savoir. Ça peut être vraiment intéressant si c'est vraiment une illusion. Vous imaginez un instant, la femme des Gallimao, c'est qu'une illusion. Franchement, j'aurais dit bravo à l'auteur. Vous avez osé un truc que personne n'a jamais fait. Franchement, j'aurais applaudi l'auteur. Mais bon, je pense pas que ça va arriver. Peut-être, ce sera une exception. En tout cas, j'aimerais bien que ce sera le cas. Gallimao avait du mal à admettre que, à cause de sa femme, il a changé. Il tue plus les gens comme avant. C'est petit à petit que Gallimao, il a rendu compte. Grâce à sa femme, il a changé. Maintenant, il a un but dans la vie. C'est intéressant. Avant, il avait quasiment pas de but dans la vie. Il fait juste ses missions de ninja. C'est tout. Gallimao s'est marié avec sa femme. C'est uniquement pour marier, hein. Ni plus ni moins. C'était juste pour faire semblant, genre, voilà, maintenant j'ai une femme, c'est tout. Petit à petit, Gallimao, il commence à avoir des sentiments pour sa femme. Pour Gallimao avant, hein, il demandait comment il fallait réagir quand sa femme disait quelque chose, quel comportement il fallait adopter. Hein. Pour lui, c'est comme du théâtre. Est-ce que je dois me comporter comme ça ou pas? Par exemple, est-ce que je dois sourire, énerver, tout ce que vous voulez? C'est un exemple que j'ai pris parmi tant d'autres. La femme de Gallimao, elle a fourni beaucoup d'efforts pour que Gallimao commence à avoir des sentiments pour lui. Pour elle, quoi. Je pense pas, dans ces temps modernes, il y aura beaucoup de femmes ou garçons qui vont fournir autant d'efforts pour que son homme ou sa femme puisse avoir des sentiments. Comme maintenant Gallimao a des sentiments pour sa femme, tous ces efforts que sa femme a fournir n'étaient pas vains. Donc, du coup, Gallimao, il est prêt même à sacrifier sa vie pour qu'elle puisse revoir sa femme et perdre son humanité. Et juste pour sa femme, Gallimao a fait beaucoup d'efforts. Vous imaginez? Hein, à tel point que sa femme l'a changé. Hein, avant Gallimao, il n'aurait pas fait ça. Hein. Mais Yuzi Ira, elle a beaucoup changé depuis qu'elle fait partie de l'équipe Gallimao. Donc la solution que Gallimao a trouvée pour rivaliser avec Ran, c'est utiliser les tarots de fleurs. Mais bon, il y a des inconvénients aussi. Si les tarots de fleurs, ils te dominent, bah tu risques de finir en arborisation, en arbre. Si la personne transforme en arborisation, il n'y a pas d'échappatoire possible pour cette personne. Mais bien sûr, à part si un éternel se transforme en laborisation, hein, il y a quelqu'un à côté de lui, il peut extraire les tarots de la personne pour se régénérer son corps, comme Mei il a fait quand elle transformait en laborisation. Je n'ai pas dit tout le manga, je donne juste mon avis. Moi, je pense même pas un instant que Gabimaru, il va transformer en laborisation. Et il va peut-être commencer à transformer en laborisation, mais jamais complètement. Mais moi, j'ai déjà accepté cette idée que Gabimaru, il va jamais se transformer en laborisation complète. Moi, je pense que le seul danger qu'il y aura pour Gabimaru, c'est une guerre psychologique interne, en mode, c'est moi qui dois contrôler le pouvoir. Le pouvoir ne doit pas me contrôler. Il faut pas que ces pouvoirs ils me dominent. C'est moi qui dois contrôler ces pouvoirs. Je pense que ça va être très 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 répétitif. Je pense même il va maîtriser ses pouvoirs mieux que Chobé. En plus, il y aura plus de pouvoirs que Chobé. Dites-moi dans les commentaires, Gabimaru et Chobé, qui est le plus fort maintenant?
Moi, avant, je disais c'était Chobé. Comme il avait la capacité de se régénérer, Gabimao, c'était pas le cas. J'aime bien la qualité de l'image qu'il propose. Les scènes sont réalisées avec des soins. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. J'aime bien. Franchement, il y a des scènes qui sont tournées au ralenti, c'est bien ça. On voit tout ce qui se passe. Il n'y a pas des trucs qui vont trop rapide. Hein. Il y a des moments, quand il monte des trucs, ça va trop rapide, on comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est bien. Franchement, Gabimao, il a toujours des plans B, plans C, plans D, tout ce que vous voulez. Hein. Pour gagner face à un adversaire, Urzoria, elle a beaucoup évolué. Hein. Maintenant, elle met sa vie en jeu pour faire équipe à Gabimao. Normalement, Urzoria, quand sa vie est en jeu, la chance de survie, il est beaucoup mince. Normalement, elle devait prendre la fuite. Là, elle a resté combattre avec Gabimao. Franchement, elle a beaucoup évolué en termes d'humanité. Est-ce que la fuite, c'est pas la meilleure solution possible? Parfois, elle trouve même des excuses hein, pour rester combattre avec Gabimao. Elle dit, personne ne déchire l'une de mes robes. En plus, elle ajoute, sans les payer. Mais bien sûr, c'est vraiment une excuse, hein. Juste pour combattre. Elle a trop de la fierté. D'habitude, elle aurait fuir. Franchement, May, il est toujours là pour donner des conseils comme il faut. Sans May, Gabimao, elle n'aurait pas pu gagner, hein. Grâce à l'information que May a donnée à Gabimao, Gabimao a pu tirer des leçons comment faire pour gagner face à Ron. Bah, sans ça, Gabimao n'aurait pas pu gagner, hein. La transformation démoniaque, hein, ça consomme beaucoup de tarot. La transformation démoniaque, ça dure moins d'une heure. Bah, si Gabimao, il arrive à tenir moins d'une heure face à Ron, bah, il pourrait gagner avec les tarots dominants de celle de Urzoria. Bah, c'est ça qui s'est passé. La stratégie que Gabimao a mis en place, il faut que Ron perde la notion du temps. Franchement, un si peu de temps là pour trouver une solution comme ça, il faut être rapide, hein, capable de réfléchir rapidement. En tout cas, Gabimao, il a toujours des plans B, plans C, quoi qu'il arrive pour gagner. Moi, j'aime bien tout ce qui est stratégie, hein, c'est mon plan. Hein. Comme la résurrection démoniaque, hein, tu ne veux pas tenir très longtemps avec cette forme. Bah, qu'est-ce que Gabimao a fait? Il arrive à faire croire à Ron que le combat, ça a duré moins d'une minute, 2 minutes, voire même 5 minutes. Hein. Franchement, pour créer une technique comme ça, c'est pas évident. Mais bon, ça a fonctionné. On t'a dit que le combat, ça a duré presque une heure. T'as l'impression que ça dure 5 minutes, 6 minutes, 3 minutes, voire 2. C'est dingue, ça. Si quelqu'un m'avait dit que le combat des Chions versus Zujin a duré 1 heure et 2 heures, oui, j'ai dit oui. On va sentir que le combat, ça a duré très longtemps. Ça fait du bien de voir Ran utiliser sa structure pour attaquer. J'avais l'impression qu'il avait oublié d'utiliser sa structure. Ah, bizarrement, quand il est en pleine forme, il n'a même pas utilisé. Et quand il est presque mort, à bout de souffle, il a quand même pu souvenir, il fallait utiliser. Moi, je pense, c'est ça l'auteur a dit. Mais Ran, il a déjà utilisé ses structures. Si Ran n'utilise pas ses structures maintenant, ça va être bizarre. On a déjà vu que Ran a utilisé ses structures pour attaquer. On va demander pourquoi il n'a pas utilisé ces structures. Je pense que c'est juste pour ça qu'on l'a vu utiliser ces structures. Sinon, il n'allait jamais utiliser ces structures. Hein. Moi, je pense que c'est la dernière minute que l'auteur a fait ses rajouts. Likez et abonnez pour ne pas rater la suite des aventures.